Bonjour, aujourd'hui l'enfant en moi, ou retrouver l'enfant en soi, de John Bradshaw, B-R-A-D-S-H-A-W. Il y développe une idée fondamentale. Chaque adulte porte en lui un enfant intérieur blessé, souvent négligé ou refoulé, dont les souffrances non résolues continuent d'influencer profondément sa vie émotionnelle, ses relations et ses comportements. Tout d'abord, l'enfant intérieur, qui est la source de notre bien-être. Bradshaw part du constat que nous avons tous vécu des blessures dans l'enfance, qu'il qualifie de blessures du cœur. Ça ne signifie pas forcément des traumatismes graves, mais souvent des carences émotionnelles, des humiliations, des rejets, des abandons ou du conditionnement familial toxique. Ces expériences affectent notre développement et peuvent créer un fossé entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être pour être aimé. Ensuite, les stades du développement des blessures. L'auteur analyse les différentes étapes du développement, nourrisson, enfant, préadolescent, adolescent, et montre que chacune peut être interrompue ou détournée par des événements familiaux ou éducatifs négatifs. Il explique que l'enfant intérieur reste bloqué dans ces moments non digérés, et que l'adulte peut revivre les mêmes émotions d'impuissance, de peur ou de honte, sans vraiment comprendre pourquoi. Les blessures, donc honte toxique, peur et dépendance. La honte toxique est au cœur de la problématique. Cette honte, qui n'a rien à voir avec la culpabilité saine, mais qui nous fait croire que nous sommes défectueux ou indignes d'amour, est très présente dans le livre pour le coup. Elle pousse à la compensation, c'est-à-dire le perfectionnisme, les dépendances, donc qu'elles soient affectives, à la nourriture, à l'alcool, au travail, et à la fin, le sabordage relationnel. Bradshaw relie ces schémas à un enfant intérieur blessé, abandonné, non reconnu. Et enfin, la réhabilitation de l'enfant intérieur. Donc la solution n'est pas de renier cet enfant intérieur, mais au contraire de le retrouver, de le comprendre et de l'aimer. Cela passe par un processus en plusieurs étapes, principalement 4. Identifier ses blessures d'enfance. Donc n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon, à revivre ce que vous avez vécu et à avoir la force, parce qu'il faut avoir de la force, de les coucher sur papier. Revivre émotionnellement certaines scènes avec compassion. Dialoguer intérieurement avec son enfant blessé. Et enfin, réintégrer les besoins non satisfaits et développer un parent intérieur bienveillant. Donc ce travail intérieur que Bradshaw appelle un retour à la maison, alors c'est traduit de l'anglais, donc c'est homecoming, permet de se réconcilier avec soi-même, de retrouver sa spontanéité, sa créativité et sa capacité à aimer sainement. C'est une œuvre pionnière pour analyser le livre sur l'enfant intérieur. John Bradshaw fut l'un des premiers thérapeutes à populariser le concept de l'enfant intérieur dans les années 90. Son livre a eu un impact dans le domaine du développement personnel, de la thérapie familiale et de la guérison émotionnelle. L'ouvrage est à la fois pédagogique et introspectif. Bradshaw y mêle ses connaissances en psychologie humaniste, systémique et spirituelle, avec son propre parcours de guérison. Il parle d'ailleurs dans le livre très ouvertement de son alcoolisme. Ensuite, c'est un guide thérapeutique et accessible. Le livre offre des outils concrets, des exercices d'écriture, comme on disait, de visualisation, de régression douce, ainsi qu'un cadre clair pour faire le travail de réparation psychique. Il est écrit dans un style chaleureux, empathique, ce qui le rend très accessible, même aux lecteurs non familiers avec la psychologie. Donc pas de personnages comme dans un roman, mais on trouve l'enfant abandonné, différents types de personnages, donc qui a grandi dans une famille émotionnellement absente ou avec des parents trop occupés. Des parents froids, voire négligents. Et devenu adulte, il craint l'intimité, il fuit les engagements ou il les provoque inconsciemment pour éviter la douleur du rejet. Ensuite, l'enfant humilié. Issu d'un environnement critique ou moqueur, il développe une honte toxique. Adulte, il devient perfectionniste, très dur envers lui-même, et a du mal à se montrer vulnérable. Et enfin, l'enfant parentifié.
Ayant dû assumer des responsabilités trop tôt, prendre soin d'un parent, d'un frère, d'une sœur, par exemple, il devient hyper contrôlant, toujours à la recherche d'approbation. Il a du mal à écouter ses besoins profonds ou à se détendre. Donc ces personnages types ne sont pas rigides. Ils montrent la multiplicité des façons dont l'enfant intérieur blessé s'exprime dans l'adulte, tout simplement. Pour conclure, L'enfant en moi est un ouvrage fondamental pour toute personne en quête de compréhension de soi et de guérison émotionnelle. John Bradshaw nous invite à regarder en arrière, non pas pour blâmer, mais pour réparer, avec compassion et douceur. Il nous rappelle que nos souffrances actuelles prennent souvent racine dans des blessures anciennes non reconnues. En retrouvant notre enfant intérieur, nous pouvons rompre avec les schémas toxiques, retrouver notre vitalité émotionnelle et accéder à un amour de soi authentique. Donc le livre en fait est une sorte de voyage intérieur. C'est un guide pour se réconcilier avec ce que nous avons été et devenir pleinement, au final, ce que nous sommes capables d'être. À bientôt.